Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Tu ouvres LinkedIn, nouvel outil IA, nouvelle mise à jour, nouvelle révolution. Tu regardes une vidéo YouTube, les 10 outils indispensables, ce que vous devez absolument tester. Si vous ne faites pas ça, vous serez dépassé. Et là, petite angoisse. Comme si tu étais toujours en retard, toujours à la traîne. Si tu es formateur, coach ou consultant, je pense que tu connais cette sensation. En tout cas, moi j'ai toujours l'impression d'être en retard. Alors que je suis censé être un expert du sujet, vous voyez. Donc aujourd'hui, on va en parler franchement. Parce que pour moi, le problème, ce n'est pas l'IA. Le problème, c'est cette impression permanente de devoir tout suivre, tout tester, tout comprendre, comme si la valeur dépendait de la capacité à être au courant de tout. J'adore une petite phrase de Talleyrand. Alors Talleyrand, c'est un célèbre diplomate français, il a servi aussi sous Napoléon. Et il disait cette phrase: « Quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console. » Et j'adore cette phrase pour l'IA, parce que finalement, si on est dur avec nous-mêmes, on a toujours l'impression d'être en retard. Et on passe son temps à se comparer. Alors forcément, si on se compare à mieux que soi, il y aura toujours meilleur que soi. La vérité, c'est que personne ne peut tout suivre. La question est donc plutôt comment, non pas jamais être dépassé, mais comment faire une veille qui va vraiment vous servir. Et chez Future of Training, on a un parti pris très clair. La veille ne doit pas être subie, elle doit être choisie. Et surtout, intéressant n'est pas suffisant. Ce qui compte vraiment, c'est l'utile. Je vais vous donner 5 clés utiles pour organiser votre veille IA. Premier conseil, choisir des veilles pragmatiques et pas juste informatives. Entoure-toi de personnes qui testent, qui expérimentent, qui montrent des cas concrets et idéalement dans ton métier. Donc pas seulement des gens qui annoncent des nouveautés, mais cherche des veilles que j'appellerais formatives. Celles qui te donnent envie d'essayer, pas juste de consommer. YouTube à ce sujet est d'ailleurs selon moi un bon support. En effet, on dit souvent qu'en termes de veille IA, YouTube ne te donne pas vraiment les dernières nouveautés. Si tu veux vraiment avoir la dernière nouveauté IA, il vaut mieux aller sur X ou Reddit. Mais si vous êtes néophyte en IA, moi je vous le déconseille. Parce que justement, je trouve que YouTube a cet avantage de donner des cas populaires, standardisés et déjà testés. Donc c'est plus simple. Mon deuxième conseil, c'est penser justement toujours cas d'usage. À chaque fois que vous voyez une nouveauté, dites-vous bien, mais dans quel cas cela va-t-il m'être utile? S'il n'y a pas d'usage concret qui vous vient à l'esprit, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Troisième conseil, restez en mouvement, même petit. L'angoisse diminue quand on agit. Choisis donc un micro-défi par semaine, un seul, teste un prompt, crée un mini-support, transforme un contenu en podcast, tu fais peu mais tu fais utile. Ce n'est pas la quantité qui rassure, c'est l'action. Quatrième conseil, structure ta veille pour éviter ce qu'on appelle le terme infobésité. La veille en continu, c'est l'angoisse en continu. Essaye plutôt de bloquer un créneau au calme avec une heure dédiée où tu peux justement tester. Tu fais moins, mais tu fais à des moments clés et organisés. Dernier conseil, inscris ta veille dans une vision. C'est peut-être la clé la plus importante. Ta veille doit servir un cap. Tu veux développer du micro-learning? Eh bien, tu fais une veille de l'IA sur le micro-learning. Tu veux tester plutôt les podcasts, les avatars? Tu fais ta veille autour de ça. Ce n'est pas toi qui dois subir ta veille en récupérant tout ce qui tombe dessus, c'est à toi d'avoir la main sur ta veille et de l'organiser autour de ta vision. Et d'ailleurs, ça fait écho à un autre épisode de la chaîne qui s'appelle « Comment rester authentique face à l'IA ». Parce que la question n'est pas juste de comment tout suivre, mais comment rester soi-même dans tout ça. Je vous remets le lien si vous ne l'avez pas encore vu. En conclusion, tu ne seras jamais à jour sur tout, et personne ne l'est. Mais tu peux être parfaitement aligné avec tout ce qui est utile pour toi. La veille ne doit pas nourrir ton anxiété, elle doit nourrir ton impact. Alors, au lieu de chercher à tout suivre, choisis mieux. Allez, dis-moi en commentaire les petites victoires justement que tu as pu avoir grâce à ta veille ciblée. Je suis impatient de te lire et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.